Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel carte fête des mères, et nous allons réaliser ensemble cette jolie carte en utilisant le magnifique Dies Palace Getaway, un des derniers dies de Sherfell Creation, et j'avais très hâte de l'utiliser. Et comme je souhaitais réaliser une carte pour ma maman, eh bien je l'ai faite avec vous et vous verrez aussi comment faire pour faire un joli arrangement de fleurs. Vous voyez ici en bas, j'ai ajouté également un joli ruban et j'ai pailleté la découpe. Vraiment, ce dies est juste splendide. J'espère que ma maman ne passera pas par là, sinon elle va avoir la carte avant de la recevoir. Mais tant pis, je voulais absolument partager ça avec vous. Donc, sur ce, je vous laisse avec le tutoriel. Hop, à vos outils, c'est parti! Pour réaliser cette carte, il va me falloir tout d'abord une base dans un cardstock blanc qui mesure 17,8 sur 25,6 et on va plier en deux. Donc on marque un pli à 12,8. On plie en deux, on marque bien au niveau de la pliure et ensuite il va me falloir un papier décor. Donc j'ai choisi dans un papier de fond plutôt uni dans les couparmes et ce morceau mesure 17,5 sur 12,5. Ensuite, dans un papier plutôt soutenu, je vais juste prendre le tour de ce dies, donc ce qui entoure, et réaliser une découpe. Je vais donc avoir ceci. Je peux, avant de continuer, venir coller mon morceau de papier décor sur mon cardstock blanc. Donc un petit peu de colle comme ça partout avec le petit tambour métal. On en utilise assez peu. C'est pratique et je laisse un joli bord blanc autour de ma carte et pour l'instant je vais la laisser de côté. Je vais avoir besoin d'une découpe comme celle-ci. Je la réalise dans un morceau de cardstock blanc et je prends les 3 pièces du dies. Celle-ci non, on n'en a pas besoin, on a juste besoin de ces 2 pièces là. Ça part dans la machine et nous avons ceci. Je vais la pailleter un petit peu, donc pour cela je vais prendre un papier brouillon. Je vais utiliser pour pailleter ma jolie découpe les paillettes ultra fines Art Glitter. Ce sont les cristals. J'enlève l'embout métal de ma colle et j'en place assez généreusement sur le côté. Ensuite, avec une éponge ronde que j'ai coupée en deux, eh bien, je trempe tout simplement mon éponge dans la colle, j'enlève l'excès. Je ne vais pas pailleter ici l'intérieur de la porte, mais juste un petit peu là, la découpe. Donc les côtés, le haut et un tout petit peu aussi le bas, juste ici les points. Une fois que ma colle est posée, eh bien tout simplement, je viens répandre mes paillettes sur toute la surface où j'ai mis de la colle. Donc, hop, on en met bien partout. Encore ce côté. Et une fois que c'est bon, je récupère ma découpe. On secoue un tout petit peu et puis je récupère bien sûr mes paillettes pour ne pas les gaspiller. Une peau est tout neuve, donc ça n'est pas évident de les remettre. Je laisse sécher un tout petit peu. Regardez, c'est joliment pailleté, mais ça n'est pas trop, juste ce qu'il faut. Et puis j'ai pris un ruban satin rose pâle, il fait 3 mm, il est très fin et je vais le passer entre les trous ici du bas. Je ne vais pas le faire sur le haut. Donc tout simplement, si vous voulez comme moi passer un petit ruban, eh bien
vous espacez de 1 à chaque fois. Et puis là, eh bien, vous vous amusez à venir mettre votre ruban. Donc là, je passe un également et je ressors ici. Et je continue jusqu'au bout. Ici, pour arrêter le ruban, eh bien, je mets juste un petit peu de colle glu ici sur le côté de ma découpe, mais vraiment très léger. Et je fixe mon ruban. Oups! Une fois que c'est fixé, eh bien, je peux venir couper à ras de ma découpe. Donc, je termine de le passer et je le fixerai avec un point de colle glu aussi de l'autre, de colle chaude aussi de l'autre côté. Voici ce que ça donne sur le bas. On peut très bien ici couper un petit peu en haut et un petit peu en bas et ouvrir cette porte et mettre notre sentiment à l'intérieur. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je vais tout coller parce que je veux positionner mon sentiment à l'extérieur. Et on me demande souvent pour coller des découpes détaillées comme cela, comment je fais? Eh bien, avec la colle Hard Glitter, elle sèche clair et avec l'embout métal, ça permet d'avoir un fin débit pour justement pouvoir coller ces petites découpes. Alors, il est un tout petit peu bouché le mien. Si le vôtre se bouche aussi parfois, il faut juste tremper l'embout dans un bol d'eau chaude et ça va très bien se déboucher. Donc, vous en mettez un petit peu comme ça tout au long de la découpe, ici sur le haut. Je ne vais pas en mettre partout sur l'intérieur. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, un petit peu comme ça. Ici, là, le long des grilles, c'est suffisant. Un petit peu sur les arabesques. Sur le bas, j'ai mis le ruban, donc je peux en mettre tout du long. Et puis ici, pareil, de chaque côté, ça va être suffisant. Peut-être un petit peu ici sur le milieu, vous voyez quelques points. Je n'ai vraiment pas besoin d'en mettre partout. Et puis, je peux venir ajouter ma jolie découpe qui va joliment ressortir sur ce rose un petit peu soutenu. Alors, je vais bien la centrer. Voilà, pas de traces de colle. Ça va sécher clair avec cette colle. Vraiment, je vous la recommande. Elle est super. Et puis, pour ajouter ceci sur la base de ma carte, je vais le rehausser un petit peu pour donner de la dimension. Et pour cela, je vais utiliser les petits ronds de mousse. Donc, je retourne et je vais en placer plusieurs, 3 sur le haut, comme ceci. Pareil sur le bas, et je vais en mettre 2 au milieu, ce sera suffisant. Alors, je ne fais jamais trop confiance aux choses qui sont un peu stickers comme cela. Donc, évidemment, je vais enlever la pellicule, mais je vais rajouter un petit point de colle. Et puis, une fois que vous avez enlevé toutes les pellicules, eh bien, vous pouvez ajouter votre jolie découpe ici sur le centre de la carte. Pour réaliser le sentiment, je vais utiliser ce dies qui fait partie de ce set Tags and Accent et c'est celui-ci. Je vais réaliser 2 découpes, une dans un cardstock blanc et une autre dans le même papier que le papier de fond. Et puis j'ai tamponné donc avec l'encre Pict Raspberry, mon sentiment. Alors, ce sentiment, c'est Happy Mother's Day. Et je l'ai tamponné avec les Thank You Sentiments. Il y a Happy Father's Day. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, vous avez probablement un joli sentiment, bonne fête maman ou joyeuse fête des mères en français. Il est temps de l'utiliser. Et donc, maintenant que j'ai mes 2 découpes, eh bien, je vais les coller ensemble. Mais je vais les décaler pour avoir de ce côté un bord blanc. Pourquoi? Parce qu'il va venir se positionner ici et je veux qu'il ressorte comme c'est la même couleur sur l'autre partie. Donc, hop, un peu de ma colle magique
et je les assemble. Donc, comme je vous ai dit, en décalant. Donc, de ce côté, il n'y a pas de blanc, mais c'est bon. Et je vais donner une forme à mon étiquette. Donc, tout simplement avec un crayon de bois. Je pars du milieu et je vais l'arrondir de chaque côté. Mais ici, je vais plier un petit peu, faire revenir comme ça mon étiquette, vous voyez, pour qu'elle puisse se poser comme ceci sur ma carte. Je vais utiliser des petites perles pour cacher les deux petits trous, donc un point de colle, et je vais en mettre une de chaque côté. Et puis, je garde cette étiquette pour l'instant, je la fixerai après, une fois mes fleurs posées, pour mieux pouvoir voir. Les fleurs sont de sortie. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé d'arômes dans mes réalisations. Et pour ma maman, j'ai envie de lui faire un bouquet d'arômes et de roses. Donc, les roses, c'est un des derniers tutos que je vous avais fait. Ce sont les roses dimensionnelles réalisées avec les classiques roses, celles que je réalise le plus souvent. Et les arômes, eh bien, c'est les Calla Lily, le dies, le tampon, et j'ai préparé des arômes blancs, un petit peu de toutes les couleurs. Vous verrez, c'est très sympa à faire aussi. Je vous invite à aller voir le tutoriel, et les fleurs, les feuilles d'arômes sont très jolies aussi. Il y en a deux, une grande, une petite dans le set. Et nous allons faire un arrangement donc avec tout ceci. Alors ici, j'ai déjà assemblé mes arômes, vous le voyez, entre eux. Je peux venir en ajouter un comme ceci, par exemple, sur le bas. C'est ce que je vais faire tout de suite avec vous. Donc je le place, mon pistolet à colle, et je viens mettre de la colle un petit peu sur l'arrière pour les fixer ensemble, tout simplement. Et puis, ensuite, je vais d'abord positionner mes feuilles. Donc, mes fleurs d'arôme vont venir ici et les roses seront sur le bas. Donc, il me faut des feuilles avant, en dessous. Donc, sans poser les fleurs pour l'instant, je vais faire mon arrangement. Donc, oups, les fils de colle chaude n'arrêtent pas de bouger. Donc, vous voyez ici, par exemple, comme ceci. Là, les feuilles de la rose vont venir plus se mettre sur le bas. En fait, vous essayez un petit peu. Ici, j'ai d'autres feuilles, les Wild Aster. Alors, ça peut être sympa aussi de mélanger pour avoir un joli arrangement. Mes doigts se sont collés ensemble. Donc, je place d'abord mes arômes et puis mes roses vont venir s'ajouter ici, comme ceci. Alors, je peux remettre encore une feuille ici sur le bas. Voilà ce que nous allons avoir. Donc, j'enlève les fleurs. Je colle d'abord mes feuilles. Donc, à la colle chaude toujours. Donc, je ne touche pas à l'arrangement que j'ai fait. C'est la disposition qui va être comme ceci. Donc, je colle tout ça. Et puis, j'ajouterai mes fleurs, bien sûr, ensuite. Voici donc ce que ça donne. Alors ici sur les arômes, des parties aussi sur les feuilles que vous voyez briller, j'ai mis du Crystal Clear. On me demande souvent ce que je préfère ou ce que j'utilise pour avoir ce résultat. Eh bien, sans hésiter, c'est ceci. Vraiment, c'est top, ces paillettes. C'est celle que je vous conseille, vous me le demandez souvent. Donc, maintenant, il va me rester à ajouter, bien sûr, mon étiquette. Je vais rajouter une fleur, une Oakberry Line. Comme ça, j'aurai vraiment un bouquet de différentes fleurs. Donc, c'est celle-ci. Elles sont très sympas aussi à faire. Et donc, je vais venir la placer ici, mais je vais avant juste rajouter une petite feuille à l'arrière. Oui, ça me paraît bien comme ça. Donc, vous voyez comment on peut faire un vraiment joli arrangement quand on a plusieurs sortes de fleurs. Hop. Et là, pour la fleur, je mets généreusement de la colle à l'arrière. J'ai une aiguille qui est venue se coller sur mon pistolet. Et je tourne pour
Voilà, savoir comment je peux la mettre. Et bien voilà, on enlève les petits fils du pistolet à colle chaude. Ici sur le haut de ma découpe, j'ai sorti un joli embellishment que vous trouvez dans ma boutique dans différents coloris. Donc hop, un point de colle à l'arrière. On fait attention de ne pas se brûler. Et ça vient se placer ici. Et il me reste donc à venir mettre mon sentiment. Donc je n'ai pas collé ici la feuille exprès pour que ça puisse venir se glisser sur l'arrière. Je vais relever un tout petit peu. Et là, juste un point de colle sur les deux côtés. Et on ajoute ceci sur notre carte. Et voilà le résultat de ma carte Fête des Mères. Donc avec de la dimension, hein, vous voyez, rien n'est plat. Ma carte est terminée, prête à partir à destination de ma maman en France et je vais l'envoyer rapidement pour qu'elle arrive à temps. Et là, vous vous dites, mais elle est bien gentille avec sa carte dimensionnelle, mais comment ne pas l'abîmer en l'envoyant, surtout ici les fleurs? Eh bien, j'utilise les Clearbox, ce sont les boîtes transparentes. Alors là, elles sont de forme carrée pour des cartes carrées, mais elles existent aussi dans la boutique en format 13-18. Et donc, vous voyez, il y a, je crois, 1 inch de largeur. Je vérifie. 3/4 inch. Et donc, il me reste juste à glisser ma carte dedans, à refermer, une enveloppe bulle et c'est parti. Elle arrivera sans être abîmée. Ce serait quand même dommage. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Ce dies est vraiment merveilleux. Il permet vraiment de réaliser de belles choses. Et quand on aime réaliser les fleurs, eh bien on peut aussi faire de très beaux arrangements. Eh bien, je vous souhaite de vous amuser autant que moi à réaliser votre carte Fête des Mères. En attendant de se retrouver dans d'autres aventures et tutos, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!